Merci beaucoup, William, pour cette louange. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être de retour à Montreux avec Monica en ce début d'année. J'espère que vous avez tous bien commencé 2023 et ça nous réjouit vraiment beaucoup d'être de retour ici. Et on va ouvrir aujourd'hui une série qui va durer pendant, je crois, 3 ou 4 semaines, avec d'autres intervenants qui vont venir, une série sur les charismes dans l'Église. Et c'est un sujet qui prête parfois à pas mal de confusion. Et c'est un sujet sur lequel je pense qu'il est important de vraiment mettre de l'ordre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec aujourd'hui simplement une petite introduction au charisme. Et j'étais tombé il y a quelques années sur un article dans un magazine allemand qui s'appelle le magazine Focus et qui parlait des personnes charismatiques ou du charisme. Des gens charismatiques en entreprise ou bien en politique. Et puis il y avait une coach qui donnait même des cours, qui allait dans les entreprises, qui donnait des cours pour que les gens soient plus charismatiques, puissent entraîner en fait à être charismatiques. Et il définissait en fait dans cet article, le charisme, il disait que c'était quelque chose de difficile à définir, que c'était une sorte de rayonnement, une sorte de présence que les gens avaient. Et dans cet article, il disait que en fait, tout le monde peut apprendre ça, c'est pas difficile. Et il y avait toute une sorte de technique dont l'article parlait, comment occuper l'espace quand on parle, comment se tenir bien droit, comment utiliser la bonne tonalité, la gestuelle corporelle aussi. La respiration, voilà, tout ce genre de choses, de techniques qu'on pouvait en fait entraîner dans des séminaires qu'ils donnaient en entreprise. Et il conseillait aussi de prendre des modèles, et il mentionnait des personnes, des politiciens comme Kennedy ou Gandhi ou encore l'impératrice Sissi ou Lady Diana, pour des gens qui avaient vraiment une sorte de rayonnement et puis que quelque part, en fait, on pouvait apprendre toutes ces choses. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu l'usage ou la déformation en fait du mot charisme qu'on utilise dans la vie, dans l'usage courant, quelqu'un de charismatique, etc. Maintenant, les charismes dans l'Église, c'est quelque chose de différent. Le charisme dans l'Église, ou les charismes, c'est quelque chose de différent. Et j'aimerais vous illustrer ça comme introduction avec 2 textes. Le premier texte, c'est un texte dans Romains chapitre 12. On verra les versets 3 à 8 et on verra 2 versets dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Et je vais vous les lire et je vous les lis dans la version second 21, la traduction second 21. Alors Romains 12, donc Romains, le livre de Romains que Paul écrit, c'est un peu, moi je dis toujours, c'est comme un mini traité de théologie parce qu'il parle du salut, il parle de la justification du chrétien. Et ensuite il entre dans ce chapitre 12 où il arrive sur des exhortations pratiques, des conseils pratiques pour la vie de l'Église de tous les jours. Et justement à ce moment-là, il va parler des dons ou comme on dit aussi les charismes. Alors je lis le texte. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et Pierre, sur le même sujet, dit dans sa première épître, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, et si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. » Alors, il y a 2 mots qui ressortent dans ces 2 textes,
et que j'aimerais vous faire ressortir, c'est la grâce et les dons. Et vous voyez que c'est deux mots qui apparaissent à plusieurs reprises. Alors il parle de la grâce et il parle des dons. Et si vous regardez le mot grec pour la grâce, c'est charis, ça a donné les charismes. Les dons, le mot grec qu'il utilise, c'est charisma, c'est en fait une expression de la grâce. Donc vous voyez que si vous allez dans le texte grec, c'est des mots qui ont la même racine. Donc quand on parle des dons spirituels, on parle de la grâce de Dieu. On est vraiment au sein de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, au travers de la Bible, on peut la définir comme la faveur gratuite que Dieu accorde. Je vous ai mis une définition ici, la faveur gratuite que Dieu accorde aux hommes sans qu'ils le méritent. C'est un secours de Dieu que Dieu donne aux croyants pour lui permettre de répondre à son appel. Et vous avez plein d'exemples dans la Bible de la grâce de Dieu, pas seulement dans le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que Dieu donne sa faveur à Noé dans la Genèse pour sauver une partie de l'humanité, quand il avait amené le déluge qui voulait tout détruire. Noé a demandé la grâce de Dieu et il a pu préserver une partie de l'humanité. Donc vous avez des exemples de grâce tout au long du récit biblique. Donc la grâce est une faveur de Dieu accordée aux hommes gratuitement, sans qu'on la mérite. Et le charisme, comme il est présenté dans ces deux textes ici, on voit que c'est une grâce particulière que Dieu donne aux croyants pour pouvoir faire son œuvre dans l'Église. Donc le charisme, c'est un don particulier donné aux croyants pour le bien de l'Église. Alors, ce qui est important de savoir aussi, et on le voit dans notre texte de Romains, c'est qu'il y a une diversité de grâces, il y a une diversité de dons. Il parle ici au verset 6, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et Pierre, dans son verset 10, dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Donc on voit très bien qu'il y a une diversité de dons, il y a plusieurs dons, il y a une diversité de grâces aussi. Il y a même dans une des traductions de ce verset de Pierre, dans la Bible du Sommeur, il dit « La grâce infiniment variée de Dieu ». Donc il y a toute une sorte de variété de grâces. Alors quand on parle des dons spirituels, vous avez tous entendu parler des différents catalogues qu'on trouve dans la Bible, il y a plusieurs listes qu'on peut trouver, et on n'a pas le temps aujourd'hui d'entrer en détail dans chacun des dons, parce on pourrait faire un message, une prédication sur chacun des dons individuellement. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Mais sachez qu'il y a des listes de certains dons, et ce n'est pas des listes exhaustives, c'est des exemples de certains dons qui se trouvent dans la Bible. Alors justement, au chapitre 12, on a vu qu'il parle du don de service, du don de prophétie, exhortation, enseignement, générosité, le don de présider aussi, et le don de miséricorde. Dans 1 Corinthiens 12, vous avez une liste un petit peu différente, mais qui se recoupe parfois. Dans Éphésiens, vous avez une liste qui sont plutôt des offices dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou pasteurs. Et Pierre, finalement, dans sa liste, il est très simple. Il dit simplement, il mentionne deux dons, il dit « parler ou servir ». Voilà. Donc, c'est quelques listes non exhaustives qu'on trouve dans la Bible pour les dons. Et j'aimerais aussi insister sur le fait, et Paul insiste sur le fait, que ces dons sont des dons spirituels. Ce sont des dons qui viennent de l'Esprit. Si vous prenez le chapitre 1 dans la lettre aux Romains, au verset 11, Paul écrit à l'Église « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel. » Et il utilise le mot grec charisma, des dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et moi. Donc c'est un don spirituel, c'est un don qui provient de l'Esprit. Et vous connaissez tous cet exemple fulgurant à la Pentecôte, évidemment, quand l'Esprit descend sur les personnes qui sont réunies à cet endroit. Et vous avez ensuite cette citation dans Acte 2, cette citation du prophète Joël qui avait annoncé que Dieu allait répandre un jour son Esprit sur l'Église. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de l'Esprit. Le deuxième point qui ressort des textes qu'on a vus, c'est que chacun a reçu un don. Chacun d'entre vous, chaque membre de l'Église, chaque chrétien a reçu un don. Vous le voyez en Romains 12 et dans l'Épître de Pierre également. Donc ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes, c'est vraiment pour l'ensemble des membres de l'Église.
Mais ce n'est pas des dons qui sont donnés pour la glorification personnelle du croyant. C'est des dons qui sont donnés pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église. Et Paul insiste vraiment il donne cet exemple où il compare l'Église à un corps. Il dit nous sommes un corps avec plusieurs membres dans son texte. Donc tous ces membres de ce corps ont une fonction particulière. C'est justement pour cela que l'Esprit équipe les différents membres de l'Église avec les dons nécessaires pour son édification. Chaque membre reçoit donc les dons nécessaires pour les besoins du corps de Christ qui est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc l'Esprit de Dieu équipe l'Église pour qu'elle puisse grandir et développer son activité. Et vous voyez, si vous allez ensuite dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, verset 7, Paul écrit qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et au chapitre 14, verset 12, il dit, puisque vous aspirez, il décrit à l'Église, puisque vous aspirez aux dons spirituels, alors que ce soit pour l'édification de l'Église. Et au verset 26, que tout se fasse pour l'édification de l'Église. Donc ça, c'est central. Les dons spirituels, ils sont donnés pour l'édification de l'Église. Et c'est pour ça que l'humilité, c'est très important. Il parle dans le texte, dans Romains 12, il dit qu'il faut avoir des sentiments modestes. Il faut rester modeste par rapport aux dons spirituels. Les dons, ils ne viennent pas pour qu'on puisse se vanter d'avoir des dons particuliers ou particulièrement puissants. Ces dons, c'est vraiment des grâces de Dieu, comme on l'a vu, des grâces, des charismes qui viennent de Dieu et qui sont accordés aux chrétiens dans la mesure de sa foi, mais toujours pour le bien de l'ensemble de l'Église. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous aujourd'hui? Quel est le premier miracle que tu as vraiment vécu dans ton parcours de foi avec Jésus? Ton premier, on a eu l'occasion d'en parler. Quand on est venu en été dernier, on a parlé de la nouvelle naissance, on a fait ce message sur Nicodème. Le premier miracle dont le chrétien fait l'expérience, c'est le miracle de la foi. C'est simplement le miracle que d'un jour à l'autre, on est capable de croire en Dieu. Déjà ça, c'est un miracle. Donc c'est pour ça que je vous ai remis l'image du baptême qui suit, qui est le témoignage public justement de cette appartenance à l'Église. Mais avant ça, il y a cette régénération, il y a ce moment de la conversion où d'un jour à l'autre, comment vous expliquez ça? D'un jour à l'autre, on croit. Moi, un jour, je ne croyais pas et le lendemain, je croyais. C'est un miracle de la foi. C'est ça le miracle de la foi. Et ça, c'est l'Esprit qui l'a fait. C'est cette régénération. Mais alors, l'Esprit, est-ce qu'il nous vient en aide juste pour nous sauver? Et puis après, c'est bon, on est là, on croise les bras. Peut-être qu'on vient le dimanche, on dit « Ah, salut, il va, ben, t'es sauvé, moi aussi, super. » Puis on reste là, puis on se regarde. On dit « On est sauvé, c'est bien. » Non? Ben, c'est déjà ça. C'est déjà ça, on est d'accord. C'est déjà ça, c'est déjà. Mais quelle grâce, quelle bénédiction, le fait qu'on puisse être sauvé. Mais c'est... Amen, alléluia, alléluia là-dessus. Mais ce n'est pas que ça. L'Esprit, il veut pas juste nous sauver, il veut que l'Église continue, c'est le corps de Christ, c'est son corps. Il veut que ça continue à grandir. Et c'est justement pour ça que l'Esprit nous vient en aide, pas juste pour nous sauver, mais justement, il veut que nos vies et la vie de son Église soient désormais guidées par son Esprit. Voilà. Et c'est ça, on est vraiment au centre ici de l'utilité des charismes pour l'Église. Et vous voyez ça, c'est de nouveau Paul qui écrit dans Galates, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Marchez par l'Esprit ». Il commande, il exhorte l'Église à marcher par l'Esprit. Et dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Soyez remplis par l'Esprit ». Alors pourquoi? Parce qu'il veut t'équiper pour pouvoir faire une œuvre plus profonde, mais pas juste pour toi, mais pour l'Église. Donc s'il vous a équipé, chacun d'entre vous, avec certains dons, c'est pour l'Église, c'est pour l'édification de son Église, pour que l'Église marche par l'Esprit. Et alors, pour revenir à la Pentecôte, vous vous souvenez que quand l'Esprit est descendu, on a vu l'image de ce charisme et langue de feu qui descend, ils ont commencé à parler dans des langues étrangères. Et il y a des gens qui disaient « Non, mais ce n'est pas possible, ils sont ivres, ils ont bu. Hein »
Et là, Pierre, il intervient, puis il dit non, non, il a son long discours où il cite Joël justement, et il dit non, non, ils ne sont pas ivres, et puis il cite Joël, et il dit, si on va dans acte 2, versets 38 et 39, je vais vous les lire, acte 2, versets 38 et 39. Donc, il y a eu cet événement de la Pentecôte, et là, il commence à parler de la première communauté chrétienne. Donc, il dit au verset 37, je commence, « Après avoir entendu cela, donc justement tous ces événements de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Donc tous les appelés du Seigneur recevront le don du Saint-Esprit. Si vous avez été appelés par le Seigneur, si vous croyez au Seigneur, vous avez un don. Vous avez tous un don. Je ne sais pas lequel en détail, vous le savez sûrement mieux que moi, mais vous avez tous un don que je vous invite à utiliser pour l'Église. Et alors plus tard, dans Actes 19, chapitre 19, verset 6, il y a cet événement à Éphèse où les charismes sont reçus par une douzaine d'hommes à Éphèse, ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Voilà. Alors pourquoi l'Église a tellement besoin de ces dons spirituels ? Eh bien parce que l'Église, elle est au centre d'une lutte spirituelle également. Ce n'est pas qu'une lutte physique, c'est une lutte spirituelle, c'est un combat spirituel. Et toute l'histoire de l'Église sur les 2000 ans qui nous précèdent, pourquoi on peut encore exister, pourquoi on existe encore, pourquoi il y a une vie de l'Église qui se renouvelle après 2000 ans, mais c'est grâce à l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne cette vie. Sinon tout ça, ça tomberait par terre s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui pouvait animer son Église à travers les siècles, à travers toutes les crises, toutes les divisions qu'il y a pu avoir. Et pourquoi ici, il y a toujours une Église, il n'y a pas seulement cette Église, il y a d'autres églises autour, à Montreux, à Vevey-sur-la-Riviera. Ça vit, l'Église vit, c'est un corps vivant, c'est le corps de Christ. Alors il y a une accumulation historique de dons spirituels qui vit encore dans l'Église aujourd'hui. Hein? C'est pour ça qu'on a le privilège d'être ici et d'en faire partie. Alors, chacun a un don, je l'ai dit, le ministère n'est pas réservé à une seule personne dans l'Église locale. Je vous encourage à servir l'Église. Paul donne justement cette image du corps dans lequel chaque membre est important. C'est la même chose pour vous, quel que soit votre don. Utilisez-le pour le bien de l'Église. Ce n'est pas que le pasteur ou les anciens ou les musiciens qui doivent servir, même s'ils font très bien leur travail, et merci, mais tout le monde doit servir, tout le monde a un don. Il y a plein d'autres opportunités de service, et ça commence par les discussions que vous pouvez avoir avec vos frères et sœurs. Quand on arrive à l'accueil, on se dit bonjour, on se demande comment tu vas. Utilisez ce temps pour vous encourager mutuellement, pour vous exhorter mutuellement à suivre la voie du Seigneur. Vous êtes tous pasteurs les uns envers les autres dans vos discussions. Vous avez tous un rôle pour chacun à jouer, pour encourager, pour vous exhorter. Et après, il y a plein d'autres formes de service dans l'aide pratique, la cuisine, les nettoyages, la construction, la technique. Il y a plein de formes de servir l'Église. Hein. C'est un travail d'équipe, vraiment. Ce n'est pas des dons qui sont donnés pour se glorifier individuellement, mais vraiment pour servir l'Église. Ne sois pas jaloux de ton frère et de ta sœur parce qu'il a tel ou tel don que peut-être toi, tu n'as peut-être pas. Et si dans une ville, il y a 10 églises, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème s'il y a une église à chaque coin de rue, tant qu'ils prêchent la parole, tant qu'ils servent le Seigneur. Mais c'est très bien si on fait bouger les lignes, s'il y a des églises, si l'église peut grandir. Ce n'est pas juste ce groupe ici. Moi, je suis totalement en faveur des alliances évangéliques qu'on travaille ensemble. Hein, quand on parlait des baptêmes, je vous disais que j'avais cette vision un peu dit, mais si on fait les baptêmes, en fait, toutes les églises de la région devraient venir, on devrait être 1000 personnes au bord du lac pour célébrer. Parce que c'est ça, quelque part. Si vous êtes avec le Seigneur, vous avez des dons, vous suivez le Seigneur, vous êtes guidé par l'Esprit, vous participez à tout ce qui se passe, à tout ce qui vient de lui. Ça doit vous attirer, ça doit vous motiver. Et pour utiliser un exemple un peu militaire, et je m'excuse d'utiliser des termes militaires, mais l'Église, comme je dis qu'elle est au centre d'une lutte, est-ce que l'infanterie va être jalouse de l'artillerie ?
Hein, si vous êtes en infanterie et que vous avez l'artillerie qui vous protège derrière, ben soyez heureux d'avoir des collègues qui travaillent avec vous et qui, ici on dirait des frères et sœurs, qui travaillent avec vous, qui s'entraident au sein de l'Église, au sein de toutes les alliances, au sein de tous les croyants. Tous les croyants, ils doivent s'entraider pour faire grandir l'Église. Voilà. Parce qu'évidemment, il y a des oppositions par rapport à l'Église en général. Pas tout le monde est heureux qu'il y ait une église à Montreux. Évidemment, il y a des oppositions spirituelles aussi. De dire, voilà, il y a des gens à qui ça ne fait pas plaisir qu'il y ait des églises, une belle église sur le quai de la gare à Montreux. Moi, je me souviens, avant d'être croyant, j'aimais pas voir, j'habitais à Morat à l'époque, et puis je ne croyais pas en Dieu. Mais il y avait une grande église, et puis il y avait toujours un parking qui se remplissait le dimanche. Puis moi, ça me gênait quelque part. Je disais, ouais, mais tous ces gens qui vont sur ce parking à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, j'aimais pas ça, ça me gênait. Je ne pouvais pas dire pourquoi, mais c'est quelque chose qui me gênait par rapport à ça. Quelques années plus tard, je suis allé dans cette église, j'ai été baptisé dans cette église. Donc, voilà, donc il y a des choses qui se passent, mais il y a des oppositions. Et c'est des oppositions spirituelles, des fois à l'intérieur de nous-mêmes, hein, par rapport à l'église. Et j'aimerais quand même encore parler d'un aspect qui est voilà, la question des talents naturels, parce qu'il y a des fois un peu une confusion entre les dons et les talents naturels. Alors, les talents sont donnés à tous les hommes. Il y a les hommes et les femmes. Il y a une grâce commune que Dieu répand dans le monde pour tous les humains. Il y a des croyants et des non-croyants qui jouent très bien du piano. Il y a des athées qui font très bien la cuisine, qui font des plats absolument délicieux. Hein, moi, j'ai entendu de la musique de non-chrétiens qui était très, très bonne musique. Je dis, c'est vraiment de la bonne musique. Très bien. Il y a des gens qui ont une hospitalité extraordinaire, qui ne sont peut-être pas croyants. Mais les dons spirituels, quand on parle de dons spirituels dans l'Église, c'est des dons qui proviennent de la nouvelle naissance. Alors, si vous avez des talents, mais c'est très bien, déjà avant d'être croyant, peut-être que Dieu va utiliser ça justement, ces talents, pour les développer encore au travers de dons spirituels. Ça peut très bien se combiner parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il ne répand pas sa grâce commune par hasard. Il sait déjà qui il a appelé. Donc s'il vous a équipé peut-être avec certains talents naturels, il avait peut-être déjà un plan pour pouvoir utiliser ces talents pour en faire des dons spirituels. Si vous a donné une belle voix, par exemple, un talent pour la musique, pour vous exprimer en public, pour consoler les personnes, peut-être qu'il vous a donné ça justement parce qu'il allait le développer plus tard, au moment où vous alliez croire en Dieu, où il va développer ça dans un don spirituel. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que le manque de talent naturel ou d'aptitude naturelle n'exclut pas la providence de dons spirituels. Vous vous souvenez de Moïse, qui ne voulait pas parler en public. Il disait, mais moi je ne peux pas. Il disait à Dieu, mais comment tu vas m'envoyer devant les Israéliens? Je ne peux pas parler, je suis incapable. Puis il dit, non, t'inquiète pas, je vais te donner, tu auras Aaron, il va t'aider, après, tu vas voir, ça va bien se passer. Et il l'a fait, c'est lui qui est devenu le porte-parole de Dieu finalement. Alors ça c'est possible, mais en même temps ne cherchez pas à tout prix ce que vous n'avez pas. Imaginez par exemple le corps, si on peut, imaginez l'exemple si l'Église était un aigle. Hein, imagine, l'Église est un aigle, un oiseau, voilà. Et c'est déjà un oiseau qui voit bien, qui généralement entend bien, qui a un bon odorat. Et puis tout d'un coup, cet aigle, il dit, mais non, moi je veux simplement avoir une ouïe super puissante, je ne veux plus avoir les autres dons, je veux entendre hyper bien, encore et décupler mon ouïe. Et cet aigle, il va devenir aveugle, il ne peut même plus chanter, plus crier, mais il entend super bien. Okay, il a développé juste un don à fond, okay, parce qu'il voulait absolument avoir une super ouïe. Et il entend tellement bien que quand il y a une souris qui bouge à Évian, il l'entend depuis ici. Mais il est aveugle, il ne voit plus rien, Alors il entend la souris et il fonce. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il se prend la vitre, parce qu'il ne voit plus rien. Donc les dons, la diversité des dons, elle est importante. Hein? Si on a, comme Église, si on a juste un don, si on est juste bon pour faire des guérisons, ou juste bon pour faire de la prophétie, et qu'on ne fait rien d'autre, qu'on oublie de consoler, d'avoir de la sagesse, de la connaissance, d'enseigner la parole, si on ne fait plus ça, eh bien on est quelque part, on est estropié, on se prend la vitre quand on veut sortir, parce qu'on n'a pas développé les dons que tout le corps doit avoir pour être vraiment articulé.
Et ça nous amène évidemment, et c'est mon dernier point, le problème de l'orgueil et aussi le problème des imposteurs. Recevoir et développer un don peut vous donner des envies orgueilleuses de grandeur qui sont basées sur l'orgueil personnel, sur les convoitises du monde. Ah, moi j'ai un don particulier, regardez, je suis quelqu'un de vraiment spécial. Hein? Donc c'est pas ça. Les dons servent à l'édification de l'Église, pas de l'individu. Même si bien sûr, recevoir un don, ça peut être très encourageant pour vous personnellement. Et ça, Dieu, il veut le faire aussi, il veut vous encourager avec ses dons spirituels. Mais ce n'est pas pour vous donner un ego surdimensionné de dire « moi, je suis le super tel et tel parce que je fais ceci hein, ou cela ». Et moi, je connais un frère qui aimait beaucoup aller dans les petits groupes d'église. Hein, il aimait beaucoup participer avec les frères et sœurs. Et puis ce frère, un jour, il a commencé des études en théologie. Okay? Puis il a commencé à approfondir un peu la Bible et puis dire « Ah, mais moi, je serais un bon enseignant de la Bible, je développe des connaissances théologiques, j'en sais plus que les autres, tu vois, dans le groupe où il allait. » Parce que dans le groupe où il allait, ils discutaient un peu comment tu vas, ils priaient ensemble, c'était un bon groupe, mais ils n'allaient pas vraiment, ils approfondissaient pas vraiment. Et puis tout d'un coup, il a commencé à se détacher de ce groupe parce qu'il dit « Ouais, mais ils ne comprennent pas de toute façon, je connais mieux la Bible qu'eux. Hein? Alors qu'est-ce que je vais perdre mon temps quelque part avec eux ?» Il n'a pas dit comme ça, mais il dit « Mais ouais, je peux utiliser mon temps, je peux faire des études, je peux faire... » Et il s'est détaché en fait de ce groupe. Eh bien, moi, je trouve que ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu développes un don peut-être que Dieu t'a donné que tu dois te détacher des autres activités de l'Église. Et lui, il l'avait fait un petit peu par orgueil. Un peu par orgueil parce qu'il disait « Ouais, moi, je me sens un petit peu supérieur quand même, j'en connais un petit peu plus que les autres. » Voilà. Alors, il faut faire attention à cela. Il faut continuer à travailler en équipe. Et voilà, vous connaissez hein, l'exemple dans Acte 8, Simon le magicien, vous savez ce qui se passait. Évidemment, là vous avez Pierre et Jean qui prêchent et qui donnent le don du Saint-Esprit à certaines personnes en leur imposant les mains. Et vous avez Simon qui était un magicien et qui vient vers les apôtres et dit « Mais c'est génial le don que vous avez, ça m'impressionne. Est-ce que je peux vous l'acheter ?» Et là, il est là avec l'argent, et puis il dit « Est-ce que je peux t'acheter le don? Parce que comme ça, moi, je peux aller dans les villes et dans les villages, et puis je peux faire des miracles. » Et puis, ils l'ont envoyé promener, évidemment, hein, Pierre et Jean. Mais il faut se souvenir de ça. Les dons, ils sont tellement impressionnants des fois que ça donne envie, ça attise des convoitises, et les gens veulent éventuellement les acheter. Alors, il faut faire attention à ça, et faire attention aussi aux faux dons, parce qu'il y a toujours eu des imitateurs. Il y a des imitateurs, alors il faut toujours tout vérifier et tout discerner. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il a tel ou tel don, qu'il organise ici ou là des grands rassemblements charismatiques de je ne sais quoi, guérison, prophétie ou diffusion spectaculaire du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ça que c'est forcément vrai. Hein? Alors vérifiez, allez voir. Moi je dis, j'ai rien contre, allez voir. Mais vérifiez, discernez. Vous vous souvenez des Béréens dans la Bible qui vérifiaient tout ce que les apôtres leur disaient. Ils disaient, mais on vérifie dans les textes pour voir si c'est vrai. Alors vérifiez, discernez. Le don de discernement, c'est un don de l'esprit également. Souvenez-vous des magiciens du Pharaon dans l'Ancien Testament. Hein? Les magiciens du Pharaon, comme Moïse jetait son bâton par terre et qui se transformait en serpent. Le Pharaon, il appelle ses magiciens. Les magiciens jettent leur bâton par terre, ils se transforment en serpent aussi. Hein? Après... Moïse et Aaron, ils transforment l'eau du Nil en sang. En sang, c'est quand même assez impressionnant. Le pharaon, il appelle ses magiciens. Les magiciens, ils transforment l'eau en sang également. Après, ils font apparaître des grenouilles. Les magiciens, ils font apparaître les grenouilles aussi. Après, Moïse, il fait apparaître des moustiques. Et puis là, les magiciens, ils essaient, puis ils n'arrivent plus. Non. Et là, les magiciens disent au pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais pour vous dire... Il y a des imposteurs, il y a des choses surnaturelles qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément de Dieu, qui peuvent être de l'ennemi. Et la Bible nous avertit là-dessus. Il y a des choses surnaturelles qui ne proviennent pas de Dieu, car le malin peut aussi produire du surnaturel. Marc 13, 21 et Matthieu 24, 24 en parlent. Donc soyez très prudents sur ce sujet. Voilà, c'est juste un avertissement, parce que quand on parle des dons spirituels et des charismes, il faut donner un avertissement aussi. Voilà, et le meilleur test, ça reste les fruits de l'esprit. La Bible en parle, Matthieu 7, 17, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et en Galates 5, 22,
Paul mentionne les fruits de l'esprit. Donc les dons spirituels que Dieu vous donne, eh bien, s'ils n'apportent pas les fruits et l'édification de l'Église, et ces 9 fruits que vous trouvez dans Galates 5, 22, eh bien, s'ils n'apportent pas au moins un de ces fruits, ben, il faut vous poser la question, est-ce que ces dons, ils sont vraiment de Dieu? Parce que s'ils ne portent pas de fruits, vous pouvez faire plein de choses, mais si ça ne porte pas de fruits, ben, ce n'est pas ça l'agenda de Dieu. Okay? Donc souvenez-vous, c'est un très bon test. Vous avez cette liste des fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise. Si vous guérissez des gens, si vous prophétisez pour édifier l'Église, oui, très bien, mais alors que ça apporte de l'amour, de la joie. Si vous avez des gens qui sont après complètement perturbés, non, il y a un problème, ok? Donc il faut faire très attention à ça. Gardez les fruits de l'esprit simplement toujours bien à l'esprit. Voilà, c'est la meilleure vérification, je pense. Voilà, donc juste pour terminer, j'avais commencé avec cet article qui parlait des charismatiques, ce que le monde comprend par les charismatiques. Et eux aussi, dans cet article, ils avertissaient, ils disaient, mais faites attention, parce qu'il y a des gens, ok, ils parlaient de Kennedy comme ça, mais Gandhi, mais il y a aussi des gens charismatiques qui étaient des dictateurs, qui étaient charismatiques dans le sens du monde, qui attiraient les foules, parce qu'ils arrivaient à bien parler. Il y a des gens qui les ont suivis, il y a eu des grands désastres dans le monde à cause de ça. Donc il y a aussi cet avertissement, c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ces choses-là. Discerner toujours. Le discernement, c'est aussi un don de l'esprit que vous avez aussi reçu. Alors voilà, c'est ça ma prière, qu'on puisse être édifié en tant qu'Église, que tout le monde vraiment puisse développer ses dons, et aussi qu'on puisse vraiment bien discerner quel est notre don, et aussi faire attention aux dangers qui peuvent être parfois autour de nous. Voilà. J'ai préparé quelques questions aussi pour ce sujet. Les voici. Quel don penses-tu avoir reçu de Dieu? C'est pour la discussion en groupe. Quel don penses-tu avoir reçu de Dieu? Alors, vous avez ces listes. Je peux vous remettre les listes ici. Ce n'est pas des listes qui sont exhaustives. Alors, il y a des dons de service, de sagesse. Vous avez ces listes dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut aller plus loin que ces listes. Donc, quel don penses-tu avoir reçu de Dieu? Et deuxième question, comment le Seigneur t'utilise pour le bien de son Église? Justement, comment il utilise tes dons pour édifier l'Église? Et le troisième, c'est est-ce que tu avais des talents naturels avant de croire en Dieu? Et est-ce que Dieu les a développés justement comme dons pour l'Église? Voilà, alors, 15 minutes? 15 minutes, oui. On se remet autour des tables avec des petits groupes d'environ 4 personnes, c'est possible.